gens vont dire un mot et puis on va lancer le débat avec la salle. Voilà, merci. Bien, très rapidement, je vous remercie franchement. Je remercie toute l'assistance. Et permettez-moi de présenter dans cette salle Fatoumata, Fatoumata, où est-elle? Voilà, Fatoumata Kone, j'allais dire Traoré. Fatoumata Kone, qui est le symbole de la répression au Mali de mars 91. Elle a perdu complètement un pied. Je l'ai rencontrée au bas du lycée Badla, je partais faire un meeting, je ne m'en souvenais pas, elle dit, mais toi tu ne viens pas au meeting? Elle dit non, je vais au sport. Je dis quel sport? Elle dit qu'elle va faire du karaté, je ne sais pas, du judo. Je lui dis bon, c'est bon, va faire ton judo et tu seras mon garde-corps. Alors donc le 22 mars 91, elle a reçu des balles, elle a perdu complètement l'usage de sa jambe. Elle est venue ici en France pour se soigner. Elle est restée ici en France. Et de remercier aussi le Forum pour l'autre monde, un autre monde, qui est venu vraiment massivement dans cette salle. Je vous remercie franchement. Je remercie la présidente de l'association Médecins l'Espoir Santé pour la communauté, mon ONG que nous avons créée en Suisse. Chantal Woodley qui est venue ici de la Suisse pour assister à cette rencontre. Marek Verlinden qui est venu de Bruxelles, dirigeant du comité Mali. Merci à tous ces Maliens qui sont là, tous ces Français qui sont venus. Le panel ne le présente pas, ils auront à se présenter. Et je dois vous dire que mars 91, le cheminement qu'il a donné, je ne rentre pas dans les détails, c'est un processus. Mars 91, octobre 90, le mouvement étudiant s'est recréé. Parce qu'en 1980, j'étais au lycée, nous avons participé à la création, disons, aux activités de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali. L'Union nationale des élèves étudiants du Mali, qui a été dissous en janvier 1980, parce que nous avions revendiqué l'amélioration des conditions de vie dans les écoles. On avait revendiqué également l'ouverture, l'augmentation des bourses des étudiants et l'abandon d'un système pédagogique qui excluait beaucoup d'étudiants et d'élèves au Mali. La répression a été dure. Abdou Karim Kamaradi Cabral, dirigeant du mouvement étudiant en fin de carrière, 25 ans, a été assassiné. Ibrahim Sori Choukari a été assassiné. Les écoles ont été fermées pendant 2 ans en République du Mali. C'était en 1980. Je suis le fruit en partie de ce combat-là. En 90, le 27 octobre 90, nous avons créé l'Association des élèves étudiants du Mali. Parce que de 80 à 90, les conditions n'ont pas changé. Les conditions n'ont pas changé parce que 80 était l'annonce de l'entrée du Mali au programme d'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Parce que suite au coup d'État de 1968, les militaires que vous avez vus là, qui ont été parachutés au Mali par la France à l'époque, ces militaires ont détruit toute la finance du pays. Ils ont liquidé les sociétés entreprises privées qui servaient de structure pour donner de l'argent, mettre de l'argent dans le trésor public et payer les travailleurs. Ils ont liquidé ces sociétés entreprises publiques. Ils ont liquidé l'agriculture qui s'organisait en coopérative. Ils ont liquidé les coopératives agricoles. Et ils ont installé un système de corruption, de dilapidation des fonds qui aboutit à une sécheresse financière importante. Donc, ils ont été obligés, contraints, d'aller vers le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui a donc prêté de l'argent au Mali dans des conditionnalités qui liquidaient l'école, qui liquidaient la santé, et qui fermaient les débouchés pour ceux qui terminaient les études. Donc, en 90, la question était que dans l'école, les internats étaient fermés. La ruralisation de l'école a été imposée. La ruralisation de l'école, on disait que c'était lié l'école à la vie. Mais ce n'était absolument rien. C'était en fait les élèves qu'on prenait, qu'on partait travailler, faisaient travailler dans les champs. Et les récoltes, avec les dabas rudimentaires, les récoltes étaient partagées par les directeurs d'école ou par la direction nationale de l'éducation ou par le ministère même de l'éducation nationale. Les enfants des pauvres étaient chassés de l'école parce qu'ils ne payaient pas, ils n'avaient pas de tenue scolaire, parce que leurs parents n'étaient pas capables de payer la coopérative scolaire. Au niveau de l'enseignement secondaire, les internats étaient fermés. Au nord du Mali, les cantines avaient été fermées. Et un peu partout, les élèves devaient marcher 5 km, 4 km, 3 km à pied pour aller assister aux cours des professeurs.
et déjà avec très peu d'aliments dans le ventre. Donc c'était vraiment les conditions extrêmement difficiles. Les bourses des élèves étudiants, des étudiants, jugez vous-même, moi j'étais interne des hôpitaux, j'avais 21 250 francs de bourse par mois. Et mon collègue du Burkina Faso avait 90 000 francs CFA par mois. Et mon collègue du Burkina pouvait loger dans une maison à 7 500 francs CFA avec 2 chambres, avec chambre, antichambre, avec électricité et eau. Nous ne pouvons faire avoir qu'une chambre entrecouchée avec 7 500 ou 5 000 francs CFA. Donc les conditions, et nous avions 3 mois sans bourse. On peut faire 3 mois de retard d'avoir ces bourses-là. Beaucoup d'étudiants brillants ont dû abandonner les études parce que les parents ne pouvaient pas les soutenir. C'était ça la triste réalité de l'école malienne. Et ensuite, le système pédagogique était complètement... Les enseignants ne se retrouvaient pas dans le système pédagogique. Ça aussi, c'était une réalité. Et il y avait plus de 150 élèves dans la même classe. Il y avait très peu d'enseignants. Il y avait des écoles qui méritaient 6 enseignants, mais ils avaient 3 enseignants. Donc, d'où le système de double division et de double vacation qui avait été créé par le système du régime de Moussa Traoré. Donc, finalement, les travailleurs avaient été à 3 mois de retard de bourse, de salaire plutôt. Les paysans étaient arrêtés et mis en prison parce qu'un malin agent des eaux et forêts est passé par là pour mettre le feu à la brousse. Les gens étaient arnaqués pour les impôts, pour tout. Et tout cela était détourné allègrement. Il y avait des villas qui poussaient. On a eu même droit au Mali au village de la sécheresse. C'est-à-dire les dons qui ont été envoyés pour soulager les populations victimes de la sécheresse ont été détournés par les gens du pouvoir. C'était ça. Et nous avons donc créé le mouvement étudiant contre tout ça. Système pédagogique, école et tous les ordres d'enseignement. Alors donc quand on s'est battu, effectivement nous avons créé le mouvement en 90, 27 octobre 90 dans la clandestinité. Nous étions 39 élèves et étudiants. Et dans des situations extrêmement difficiles. Mais en 2-3 mois déjà, le mouvement avait pris tout le Mali. Parce que ça répondait aux besoins des Maliens. Donc cela trouvait que pendant cette même période-là, le CENID a vu le jour. Des mouvements politiques ont commencé à voir le jour, défiant le parti unique. Parce que le Mali avait soif de liberté d'expression, soif de liberté d'association, soif d'une économie malade. Donc, conditions socio-économiques, liberté d'expression, liberté d'association étouffée, puisque les gens étaient arrêtés, déportés, certains ont été en exil forcé. Donc, sur le plan social global, tout ce monde-là avait commencé à s'éveiller. Depuis 1988, on se battait. 1988, on se battait. Ce mouvement avait commencé à avoir l'effervescence, sinon le combat a commencé bien avant. Et donc, quand le discours de la boule de M. François Mitterrand est arrivé, des gens ont vu en cela l'impulsion de la démocratie dans nos pays. Moi, je dis c'est faux. C'est archi faux. Le discours de la boule de François Mitterrand, c'était pour conjurer l'avènement de la révolution en Afrique. C'était parce que la France était consciente qu'il y a des mouvements qui s'éveillaient. Et si ces mouvements prenaient le pouvoir par la rue, les intérêts français pouvaient être remis en question. Elle a été plus prévoyante que ces dictateurs qu'elle avait mis sur place, qui ne voyaient pas loin. Elle les a donc conseillés à revoir leur dispositif de gestion. Ceux qui ont accepté sont restés au pouvoir, Blaise Compaoré. Ceux qui sont restés au pouvoir, Oumar Bongo. Ceux qui ont compris, Denis Sassou Nguesso, sont restés au pouvoir. Mobutu Sese Seko, des conférences, jusqu'à l'avènement de Kabila. Mais ceux qui ont refusé, comme Moussa Traoré, la France ne les a pas soutenus, puisqu'elle les a toujours soutenus, a refusé de les soutenir, ce qui a rendu la tâche facile aux insurgés maliens. Donc, ça n'avait absolument bol. La boule n'est pas, ni la boule, ni le vent d'Est n'ont été les éléments précurseurs de la démocratie dans notre pays. Ça, je ne partage pas ce point de vue avec beaucoup de gens, beaucoup d'analystes sur la question, mais c'est ça mon point de vue sur la question et on peut en débattre. Alors donc, finalement, quand nous avons discuté avec le régime dictatorial, savez-vous bien, je le dis à Bamako, quand des politiciens partent de mars 91, on fait comme si c'était une activité bien planifiée, une conspiration, si bien que les gens de Moussa Traoré ont cru
à un complot blanquiste contre l'État, ça ne va absolument rien avoir. Un peuple s'est levé pour des changements socio-économiques, c'était ça. Le mouvement étudiant s'est levé également pour ça. Alors donc, le régime rapidement nous a catalogués en tant que mouvement étudiant comme étant des gens manipulés par des politiciens eux-mêmes manipulés par l'Occident. Voilà, c'est comme ça qu'on nous avait été présentés. Nous avons proposé de discuter avec le régime. Nous avons proposé ça. Pendant une semaine, nous avons discuté. Pendant une semaine, au bout de la discussion, le régime a dit, nous avons accepté toutes vos doléances, mais attendez le mois de juillet et d'août. On va voir si on peut les satisfaire ou pas. Le mois de juillet et d'août correspondait au congé des vacances. Et comme nous connaissions le régime, parce que moi je faisais partie des rescapés de 80, donc nous savions que pendant les vacances, on allait nous arrêter un à un, nous envoyer en prison. Certains allaient certainement mourir. Nous avons refusé d'attendre juillet ou août. Et nous avons donc pris contact, c'est l'AEM qui a pris contact avec le CENID Association, avec l'ADEMA Association, avec l'Association malienne pour la défense des droits de l'homme. C'est l'AEM qui a pris contact avec ceci, avec même la jeunesse de Moussa Traoré, l'UNGM, le mouvement des femmes de Moussa Traoré, l'Union nationale des femmes du Mali. On a pris contact avec tous pour dire que nos revendications n'ont pas abouti et que nous allons prendre la rue le 22 mars. Et donc nous avons sollicité en l'occurrence le CENID de l'ADEMA que si jamais Moussa Traoré tirait sur nous, comme il a fait en 1980, ou s'il assassinait le premier responsable du mouvement, comme il a fait avec Abdoukarim Kamara en 1980, alors nous leur avons demandé donc de sauver l'honneur. C'est ce qu'on leur a dit le 21 mars 1991 au centre islamique de Hamdallah, l'Institut islamique de Hamdallah, créé et mis à la disposition un centre qui a été le bastion des mouvements sociaux, des mouvements de lutte au Mali, qui a été créé et mis à la disposition du peuple malien par justement le colonel Kadhafi. Alors donc nous avons, à partir de là, informé tout le monde. Et c'est en ce moment-là que le 22 mars, quand nous avons fait des barricades, le régime, contre toute attente, s'est mis à tirer sur nous comme des petits lapins. Les balles sont sorties de partout. On a tiré partout. À la limite, nous pensions que le régime allait mater le mouvement, arrêter les principaux dirigeants que nous étions, et on devrait être liquidés. Ça, on s'attendait à cela. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils sortent avec les armes pour mitrailler tout le monde, la jeunesse, tirer partout. La première journée, les premières journées déjà, il y avait plus de 100 personnes qui ont été assassinées. Froidement. Ça a été la ruée, la débandade. Les gens se sont retrouvés dans l'hôpital central de Gabriel Touré. Et c'est là que Cheikh Omar Sissoko, cinéaste, qui est allé voir ses agents, il a fait sortir les caméras pour tout filmer. Il a tout filmé et il a demandé qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'on se rassemble, qu'on organise ce combat qui dépasse aujourd'hui les élèves étudiants du Mali. C'est ainsi que le CENID Association, l'ADEMA Association, l'AMDH ont été sollicités pour se retrouver à la Bourse du Travail, pour appuyer le mouvement étudiant, et on est allé chercher l'UNTM pour les mettre forcément dans ce combat-là. C'est ça la vraie histoire qui est malheureusement aujourd'hui complètement défigurée en République du Mali et partout, chacun raconte ce qu'il pense être la vérité, alors que c'est loin parfois d'être la vérité. Donc ainsi, le comité de coordination des organisations et associations démocratiques a été mis sur place. Et ce comité de coordination des organisations et associations démocratiques a été mis sur place. L'AM, toutes les associations étaient parties prenantes, a donc demandé le départ du régime. La nuit du 24 au 25, les politiciens étaient à l'œuvre, notamment les Alpha Konaré et tous les autres. Ils voulaient qu'on arrête le mouvement démocratique, qu'on ne demande plus la chute de Moussa, mais qu'on négocie avec Moussa Traoré et que l'on n'aille à une conférence nationale. Ce n'était pas l'objet de notre sortie. On n'était pas sorti pour une conférence nationale. Nous avons dit non. Et ce jour-là, le défi a été relevé par l'AEM qui a refusé ce compromis qu'on voulait faire la nuit du 24 au 25. Nous avons refusé, on était soutenus par Maître Amirou Diabaté et par Bouissé Traoré de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Nous étions les trois à s'être opposés systématiquement à cette récupération que les politiciens voulaient faire pour aller s'asseoir encore à la table avec Moussa Traoré. Et le lendemain, le peuple, le communiqué qui a été lu, le communiqué que j'ai qualifié de trahison du mouvement démocratique a été lu, le peuple est sorti massivement
Et la nuit du 25 au 26 mars, les militaires ont intervenu. Quels militaires ont intervenu? Amadou Toumani Touré qui a assuré la garde présidentielle de Moussa Traoré. C'est-à-dire que lui qui a envoyé ses équipes pour le protéger. Et Oumar Diallo Dibirus qui était l'aide de camp direct de Moussa Traoré. Les deux se sont entendus et le tour était joué. Moussa a été enlevé. C'est pourquoi le peuple malien, pendant les premières années, avait oublié complètement, n'était pas sûr plutôt qu'il y avait ici un coup d'État. On croyait à un arrangement. Mais la pression populaire a fait que ça n'a plus été un arrangement, ça a été un vrai coup d'État. Et le mouvement des insurgés que nous avons conduit a exigé que les militaires viennent se rendre à la bourse du travail, parce qu'on a refusé d'aller voir les militaires. Mais il y avait beaucoup de politiciens qui étaient déjà passés à rencontrer les ATT et autres. Nous avons refusé d'y aller. Et il a été obligé finalement de venir. C'est pourquoi vous le voyez dans la bourse du travail en train d'embrasser Mohamed Lamine Traoré. C'est fut après mon tour, parce qu'il nous cherchait dans la foule. Voilà ce qui s'est passé. Immédiatement après, malheureusement, ceux qui ont été sous le feu de l'action, qui ont été blessés, qui sont morts, le mouvement démocratique les a complètement ignorés, obligeant les populations à créer une association pour la défense des victimes de la répression. La suite, d'autres en parleront. Nous nous sommes retrouvés donc ainsi avec un nouveau pouvoir. Deux conceptions se sont opposées ce soir-là, quand il s'agissait de la marche à suivre. La première conception, c'est de dire, nous voulons maintenant une constituante. Tous ceux qui se sont battus pour faire partie du régime doivent se réunir pour faire aboutir les revendications populaires. C'était notre position à nous et celle des gens du CENID Association. La position qui a consisté à dire non, on fait une conférence nationale, on fait des élections, on va tout de suite aux élections, c'était la position de l'ADEMA Association. Je leur ai dit, ça doit passer à Africable aujourd'hui normalement. Donc nous sommes allés à la conférence nationale, leur position a triomphé parce que la position a eu l'adhésion des militaires. Et c'est ce qui nous a donné Alpha Oumar Konaré président. Et toutes les revendications du mouvement démocratique, assainissement, lutte contre la corruption, toutes ces revendications sont passées à la trappe. Et le régime a commencé à appliquer le programme de réforme économique de 1985, qui est un programme inspiré du FMI et de la Banque mondiale, que le dictateur était en train d'appliquer timidement. Les démocrates arrivés au pouvoir l'ont appliqué avec zèle et en ont profité pour s'enrichir. C'est ce qui a fait que vous allez lire le programme de réforme économique de Moussa Traoré. Il n'y a aucune différence entre ça et le discours de la déclaration d'orientation politique de M. Modibo Sidibé, l'actuel Premier ministre, sous le mandat de Amadou Toumani Touré. Voilà, et ce programme de réforme économique, aussi bien que le programme de développement économique et social de Moussa Amadou Toumani Touré, inspiré du FMI et de la Banque mondiale, dit clairement ceci: la liquidation du secteur public, le désengagement de l'État des secteurs publics, la santé et l'éducation, la libéralisation de l'économie, la diminution, la casse des cordons douaniers, c'est-à-dire donc revoir les tarifs à l'importation et l'exportation à l'avantage des produits des multinationales, et l'État qui avait à avoir simplement un rôle de régulateur du marché. Enfin, un rôle de régulateur, mais le marché devrait imposer sa loi au pays. Et depuis lors, nous sommes dans cette situation dramatique-là. Donc, les démocrates parleront, ils diront tout ce qu'ils voudront, ils ont appliqué le programme du dictateur. Et c'est pour cette aujourd'hui que ceux qui ont appliqué ce programme-là au pouvoir, aujourd'hui se posent la question s'il ne faut pas enfin réhabiliter Moussa Traoré. Réhabiliter Moussa Traoré, ils l'ont réhabilité politiquement et économiquement. Il fallait maintenant réhabiliter le dictateur parce qu'il faut la réconciliation. Alors qu'au même moment, il y a une violence publique qui s'abat sur le monde des paysans, sur le monde des ouvriers, sur les élèves étudiants du Mali, et sur tous les secteurs stratégiques de l'économie, il y a la violence et il y a l'abandon systématique de la situation des réfugiés, des immigrés. Des immigrés un peu partout, un peu partout, un peu partout. Et la crise libyenne nous en donne la preuve aujourd'hui qu'il n'y a aucun système de protection des Maliens à l'étranger. Il n'y a aucun système d'accueil des Maliens à l'intérieur. C'est aussi valable pour ceux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont 51 000 à vouloir rentrer au Mali. On leur demande à chacun de payer 75 000 francs CFA. Comme on a demandé à chacun de payer 70 dinars à Libye pour pouvoir venir au Mali. Ils n'arrivent pas à le payer. Et franchement, voilà la gestion des démocrates. Je vous remercie.
Après ce brillant exposé de M. Marico, moi je